On vous en parle hyper souvent, donc Yuji Horiguchi, qui est la star du Rising, qui avait perdu contre Demetrius Johnson à l'UFC lors de son title shot un peu précipité puisqu'il était extrêmement jeune. Oui. Depuis, il fait un véritable malheur au Rising. C'est peut-être lui le meilleur bantamweight au monde. Oui, maintenant bantamweight. Oui, maintenant bantam / flyweight au monde. Et oui. donc, Demetrius Johnson l'avait battu à l'UFC et il a dit: je ne suis pas intéressé par un rematch parce que je l'ai déjà battu. Là, je veux faire mes trucs au NFC et je n'ai même pas besoin de l'affronter une nouvelle fois parce que j'ai déjà fait finalement le taf. Et donc là, toute la question, c'est encore une fois, voilà pourquoi Demetrius Johnson n'a pas cette étoffe-là du greatest of all time, parce qu'il y a ce côté refus d'affronter les meilleurs, où c'est un peu dur, hein, mais toutes les espèces de menaces à la couronne. Bah, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que ce comportement qu'il est maintenant à ce stade de sa carrière, ça ne me dérange pas forcément. Il a roulé sa bosse, il a été au plus haut niveau de la plus grande organisation, il a combattu, c'est vrai, les challengers qui étaient dans sa catégorie les meilleurs. Donc, qu'il le fasse maintenant qu'il est au ONE FC, qui fait du billet vert par roule aux entiers, même si c'est pas évident parce que les mecs sont chauds quand même. Ça me dérange pas que maintenant ils se disent. En fait, moi ça me dérange plus maintenant. Alors, ah ouais. Parce que ah ouais. Non mais parce que en fait moi c'est comme il a perdu contre Cerudo et qu'il y a eu la fin de cette folle série de victoires. Tu sais, tu te débarrasses un peu de ça et là tu peux dire ok, je peux prendre un petit peu de risque parce que comme j'ai perdu et que j'ai plus toute cette série, cela dit, c'est vrai. Je peux me dire si je perds pour un nouveau challenge, par exemple pour Rising en promotion partagée, ce sera moins grave que si il y a le mec qui est le tombeur de Demetrius Johnson. Absolument, c'est vrai aussi. D'autant plus que s'il est dans une optique de ne pas vouloir prendre de combat parce que les gens sont extrêmement bons et pour ne pas prendre de dommages, au ONE FC c'est pas le bon plan dans ce cas-là. Parce que les mecs te foutent des tueurs à gages sortis de nulle part et ouais, c'est pas le bon plan. Pour en revenir, oui. Et c'est vrai que pour en revenir à ce qu'on disait, en tout cas, tu vois, quoi qu'on en pense aujourd'hui de la mentalité qu'il a par rapport à Kyoji Horiguchi, et c'est vrai que ça fait un peu chier parce que ça aurait été un combat sublime, cette mentalité-là, il l'a eu toute sa carrière. C'est pour ça qu'il demandait 2 millions pour pour TJ Dillashaw. S'il voulait que je le combatte et que je fasse une cross catégorie pour combattre Dillashaw, donnez-moi des millions, tant que je ne serai pas payé, j'irai pas. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui se veut le meilleur du monde, ça manque de panache. Ça manque de panache de ne pas vouloir monter d'une catégorie pour affronter le meilleur et le mec vraiment installé dans sa catégorie, juste simplement pour se prouver à soi-même qu'on peut le battre en fait. Et toute proportion gardée, c'est un peu comme Joshua qui avait la possibilité d'affronter les meilleurs avec Wilder ou Fury, mais qui tombe contre un Ruiz, donc là à la manière de Cerudo, voilà, qui est hyper dangereux, mais que les gens ne connaissent pas, et finalement qui arrive à terrasser le géant. Et on se dit ok, donc tu as perdu contre un mec comme Cerudo. Voilà. Bah ouais, et c'est un peu triste en fait. C'est-à-dire que oui, on se délecte d'avoir vu Demetrius Johnson en activité parce que oui, sa palette de compétences, clairement, c'est d'une classe meilleure de tous les temps. Complètement. Mais voilà, on aurait bien aimé que cette palette de compétences qui est évidemment apparente, qu'elle soit cimentée par des combats de légendes contre d'autres légendes, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il se le trimballe un peu en fait depuis toute sa carrière. Avec raison, parce que surtout moi j'ai énormément de mal à digérer ce combat avorté contre TJ Dillashaw, parce que je peux comprendre que Demetrius dise non, je ne vais pas être plus payé, donc je ne veux pas monter, ça je peux complètement comprendre, mais dire non, je n'affronterai pas TJ Dillashaw s'il descend dans la catégorie, quelque part c'est tuer le champion, tu affrontes n'importe quel challenger que l'UFC te place en face de toi. Et en plus s'il descend et donc qu'il fait le poids comme ce qu'il a fait contre Cerudo, c'est même à ton avantage parce que le gars va s'imposer une weight cut des enfers. Donc est-ce que ça veut juste dire que tu sais que la catégorie flyweight n'est pas à ton niveau et que donc là tu as quelqu'un qui est de grand talent et donc que tu as peur de perdre ton statut de champion et tout le salaire qui est avec? C'est ça qui m'a beaucoup embêté avec ce combat-là. Alors que Cerudo, il a pris la ceinture à Demetrius Johnson. Direct, il a dit je veux TJ Dillashaw, et après avoir battu TJ Dillashaw dans sa catégorie, il a dit je vais monter pour lui prendre sa ceinture dans sa catégorie. Finalement maintenant TJ Dillashaw suspendu, ce sera un combat contre Marlon Moraes, qui est aussi hyper intéressant. Enfin bref, il y a ce côté conquérant, c'est Cerudo, qui fait que ok, le gars est un petit peu particulier, n'a pas vraiment de charisme, mais on ne peut pas lui enlever ça. J'ai un charisme chelou, quoi, disons. Mais c'est vrai que dérangeant, qui est cringe, mais c'est vrai que c'est ce qui fait de l'excitation, quoi. Exactement. Tout simplement, c'est vrai qu'on suit le sport parce que c'est ce sport qu'on veut, les compétences sportives.
mais on suit aussi le sport, et évidemment, personne ne pourra dire le contraire, parce que ce sont des personnalités excitantes, parce que les situations créées sont des situations excitantes. Et voilà, quand je sais pas, Anderson Silva monte pour aller affronter Forrest Griffin en light heavyweight, c'est Voilà. excitant. Quand Georges Saint-Pierre monte pour aller affronter Michael Bisping, c'est excitant. Bisping. Ou même le combat contre BJ Penn. Enfin voilà. C'est des mecs qui ne se cachent pas. Exactement, ils veulent prouver qu'ils sont les meilleurs. Ils veulent affronter les meilleurs, faire plaisir aux fans, même si je pense que ça c'est secondaire pour eux. Mais ils sont contents de le Imaginez faire. si Matthews, après sa victoire contre Georges Saint-Pierre, avait dit non, je l'ai battu une fois, c'est bon. Oui, j'arrête. Ouais. Bah déjà, premièrement, en fait, tu coules des belles trames scénaristiques qui feraient la légende du sport, parce que Matthews, maintenant, il est autant dans la légende du sport parce que c'est un combattant d'exception en welterweight, et parce que sa rivalité avec Georges Saint-Pierre. Donc c'est vrai que faire ça pour Demetrius Johnson, en fait, quelque part, c'est un peu le dernier clou dans le cercueil de sa pas de sa carrière, je vais me calmer, mais en tout cas de la crédibilité peut-être en termes de situations dans lesquelles qu'il aurait pu créer, ou de comment dire, de sortir un petit peu de tout simplement de cette catégorie flyweight qui peine vraiment à traverser les frontières asiatiques, et où là on aurait pu se dire ok, c'est un mec conquérant, comme que Joe Horiguchi qui a affronté par exemple Darren Caldwell qui est le champion du Bellator, que personne ne connaît, mais c'est un combat extrêmement dangereux à prendre. Et il a affronté Tenshin Nasukawa aussi. Et il a affronté Tenshin Nasukawa en kickboxing en plus. Donc vraiment, c'est à chaque fois un mec que Joe Horiguchi qui n'a pas à prendre ces risques-là, qui affronte des gars qui sont les meilleurs dans leur discipline et qui ne sont pas des noms. Donc quelque part, à chaque fois, des gars où vous avez tout à perdre parce que c'est vous la superstar. Il a perdu contre Tenshin Nasukawa en kickboxing, ce qui est tout à fait normal. Avec les honneurs par décision. Il a battu Darren Caldwell, et là il fait la revanche encore plus compliquée dans une cage, puisque Rising c'est dans un ring, donc qui sera au Madison Square Garden. Je crois que c'est le 22 juin, donc toujours pour le titre, mais cette fois du Bellator. Enfin bref, c'est un mec qui est conquérant, qui a cet esprit-là, et donc ça ne peut que forcer le respect. Et tous les gens qui doutent de cette personne-là, parce qu'on peut dire un peu à la manière de Cerudo, ok, c'est pas le gars le plus charismatique, il ne me parle pas. Là, performance sur performance, on ne peut que dire chapeau monsieur. Mais c'est ça, et en plus c'est vrai que ça ne tient qu'à ça, parce que Kyoji Horiguchi, on ne comprend pas, il est japonais, il ne fait pas de sortie spécialement. Maintenant il n'est plus à l'UFC, donc en fait on n'a plus vraiment ces frasques verbales. Mais voilà, c'est simplement par ses performances qui génèrent un vrai intérêt. Et en tant qu'amateur du sport, je suis tenu à ses prouesses, parce qu'un mec qui est capable d'aller affronter n'importe qui dans n'importe quelle discipline, qui est en plus la leur et dans n'importe quelle catégorie, ça c'est un héros. C'est un héros que j'ai envie de suivre, c'est un héros de film, c'est quelqu'un qui t'impressionne, qui t'inspire. C'est pour ça qu'on regarde aussi le sport, ce sont des personnalités inspirantes. Et voilà, simplement, il y a vraiment un côté un peu insipide avec Demetrius Johnson parfois dans sa carrière. Donc bon, Demetrius Johnson, l'un des plus grands, mais c'est vrai qu'il manquera ce panache que les greatest of all time.